Prenons le judo peut-être pour répondre à cette question, et ensuite, si l'auditeur le veut bien, il pourra par transfert imaginer d'autres modulations de réponse. Pour connaître que le judo a cette spécificité, fabuleuse d'ailleurs, du randori, c'est-à-dire du combat libre entre guillemets, avec certaines règles, on sait. Et là, en effet, le pratiquant, la pratiquante, l'enseignant aussi d'ailleurs, peut vérifier ses connaissances. Il y a quelque chose de Claude Bernard dans cette histoire, du positivisme de la fin du 19e. On vérifie nos hypothèses. Et dès ce moment, on peut, par écho, mais pour ça, il faut quitter le combat et réfléchir au combat, par écho, se demander où on en est, tout simplement. Parce que les progrès se font, on tombe moins, on projette plus. Ou au sol, on arrive à des résultats. Le judo a cet avantage. Et il est, à mon avis, incontestable. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est fabuleux dans le judo, je trouve. Maintenant, si on prend l'iaido, par exemple, comment vérifier le processus qui nous conduit à des progrès? C'est plus délicat. Remarquez si, lors d'un rengainage, on se met la lame dans la main, il n'y a pas de doute, il était raté. Mais on peut très bien réussir les exercices, dégainage, rengainage, avec un iaito et non pas un katana, par exemple. Le katana pardonnerait beaucoup moins de choses. On peut très bien poursuivre son étude sans savoir si on est en progrès. Alors, l'enseignant est important à ce moment-là. Mais l'enseignant, c'est une première étape. Il doit avoir l'œil, bon pied et bon œil, pour signifier qu'il y a encore des manquements. Mais l'essentiel, il n'est pas là. L'enseignant, ce qu'il devrait donner, c'est la conscience chez le pratiquant avancé, je pense. De telle sorte que celui-ci puisse juger lui-même s'il est en régret ou en progrès. Ah, ça, c'est beaucoup plus intéressant. Mais là, on rentre dans quelque chose qui quitte et le langage et la simple rationalité. Je m'adresse d'ailleurs, en l'occurrence, à des personnes qui pratiquent. On perçoit, à partir d'un certain nombre de mois, je pense d'années, donc disons d'années, si on est juste ou si on est faux. On perçoit qu'on a eu besoin de décélérer pour le rengainage. On perçoit qu'on n'a pas pu mettre le tiers ou les deux tiers ou le sabre entier, dans certaines techniques. Mettre le sabre entier dans le fourreau. On le sent. Ça devient une perception fine et on devient le juge de nous-mêmes. Avec, pourquoi pas, l'accord, les propos de l'enseignant. Mais à partir d'un certain seuil, si on n'a pas soi-même cette faculté de perçu, et qu'on a toujours besoin de quelqu'un d'autre, on sera tôt ou tard limité. Donc, on rentre dans la proprioception. Et cette proprioception, elle ne devient possible que s'il y a une certaine maturité. Et la maturité n'est possible que si on a beaucoup pratiqué. Donc voilà pour donner deux types de réponses différentes. Il y a d'autres arts martiaux qui se refusent au combat, pourquoi pas. Et d'autres qui envisagent l'absence totale de combat, d'autres qui forcent nécessairement et presque péremptoirement sur le combat. J'ai tenté de signifier une voie un peu médiane avec ces deux côtés, ou les deux versants de cette réponse.